Il y a un peu plus de 30 ans, on parlait d'une génération désenchantée. Aujourd'hui, c'est pire. La génération est désespérée. Une génération qui ne rêve plus. Une génération sans perspective positive. Une génération sans espoir. On nous avait promis le progrès. On nous avait promis l'ascenseur social. On nous avait promis que le travail payerait. On nous a menti. Aujourd'hui, travailler ne garantit plus une vie digne. Étudier ne garantit plus un avenir et voter ne garantit plus de vivre en démocratie. Et pour la première fois depuis longtemps, nous pouvons affirmer que nous vivons moins bien que nos parents et que nos enfants vivront encore moins bien que nous si nous ne faisons rien. Notre qualité de vie s'est détériorée. Nous sommes devenus des esclaves qui travaillons uniquement pour payer nos factures. Quel parent peut aujourd'hui garantir à son enfant un avenir serein alors que lui-même doit de plus en plus souvent choisir entre se chauffer ou manger? Et quel jeune a envie de devenir adulte dans un monde qui ne fait plus rêver? Alors que bien au chaud dans de jolis bureaux, nos dirigeants votent des réformes pour se garantir de plantureux salaires, le peuple se meurt dans l'indifférence des nantis. Pendant que le peuple souffre, une petite minorité décide, profite et accumule. Notre système démocratique est confisqué par une minorité qui décide à la place de tous. Une démocratie détournée par les lobbies, les sectes et les castes qui constituent notre gouvernement de l'ombre, celui qui décide, mais que nous ne voyons jamais. Et tandis que certains craignent pour leur avenir, se sentent perdus, isolés, sont malades ou transis, ces élites se goinfrent de nos avoirs, accumulant accises et taxes sous couvert de fausse bienveillance. Toutefois, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'espoir, car une autre Belgique est possible, une Belgique libre, souveraine, libérée des diktats de l'Union européenne et de l'OTAN, une Belgique démocratique où le citoyen décide, propose, contrôle. Une démocratie où le pouvoir ne vient plus d'en haut, mais d'en bas, du peuple et de lui seul. Une démocratie où les citoyens ne sont plus des spectateurs, mais bien des acteurs centraux de la vie politique. C'est bien connu, si l'inaction mène au découragement, reprendre en main sa vie fait renaître l'espoir. Et quoi de plus constructif qu'une existence pleine de rêves et de projets? En tant que gynécologue, j'ai fait naître des centaines de bébés, de toutes les couleurs, de tous les horizons, sans discrimination. Et je peux vous dire, par-delà la magie de l'instant, que dans les salles d'accouchement, la joie presque palpable de la naissance d'un petit être vivant s'est toujours doublée d'une force chez les jeunes parents, d'une puissance que nous portons tous en nous, même si on tente par tous les moyens de nous la faire oublier. La force de création. En révolutionnant notre système fiscal, en consacrant le budget de l'État aux besoins de la population et non à l'achat de matériel militaire, d'aide inutile au développement ou à la fausse générosité mal placée, nous pouvons créer une Belgique nouvelle, une Belgique qui garantira la dignité de chacun. Pas par l'assistanat, mais par un droit fondamental, celui de vivre sans plus jamais avoir la peur du lendemain. Le principe d'une microtaxe sur les flux financiers permet une révolution pacifique. Imaginez un peu, un revenu de base universel de 1 350 € pour chaque Belge, dès la naissance jusqu'à la mort, cumulable avec le travail, les retraites, l'entrepreneuriat. Alors je sais, certaines personnes vont dire que je vends du rêve pour récolter les voix. Chaque foyer devrait pouvoir, s'il le désire, accueillir un enfant ou garder un aîné. Le rôle de celui qui reste à domicile doit être revalorisé. Aucune raison pour banaliser les tâches du quotidien, ni pour considérer que celui qui veille à l'éducation des enfants n'est pas productif. Un mensonge de plus qui permet à l'État de confisquer aux parents leur rôle premier. Et mes amis, nous pouvons, vous pouvez changer cela. Nous avons aujourd'hui en Belgique près de 600 politiciens en activité, rémunérés par nos sous, nos impôts, les taxes, la TVA. Les droits de succession sur de l'argent déjà imposé préalablement sont pure escroquerie.
décidée par certains pour leur seul profit, mais vendue à tous comme solidarité. Avez-vous vu l'état des routes, des hôpitaux, de l'école ? Tandis que l'enseignement se meurt et formate les enfants, beaucoup d'entre nous craignent de ne plus bénéficier de soins de qualité. Tout ce système frauduleux coûte très cher à la collectivité sans lui apporter aucun bénéfice, ni financier, ni matériel. Or, nous pouvons faire autrement. Eh oui, c'est possible, sans aucune rentrée nouvelle, en supprimant les impôts, tous les impôts, et en instaurant une microtaxe de 0,4% sur chaque opération financière. Il est largement réalisable d'offrir ce revenu de base universel à tous les Belges. Vous savez, le pays est à l'image de ceux qui le dirigent. Notre vie est terne, car nos dirigeants sont ternes. Où est passée la bonhomie qui caractérisait nos politiciens dans les années 80 quand tout allait bien ? Où sont les bons vivants ? Aujourd'hui, ils jouent tous aux mannequins engoncés dans leurs costumes trop serrés. Les politiciens sont devenus des robots, sans cœur, sans conscience et sans morale. Osons le dire, si notre vie est merdique, c'est tout simplement parce que ceux qui nous dirigent le sont tout autant. Heureusement, une autre Belgique est possible. Et c'est cet espoir que nous souhaitons incarner avec le mouvement Révolution. L'espoir ne viendra pas d'en haut, de ceux qui gouvernent sans écouter. L'espoir viendra du peuple quand il se souviendra qu'il est souverain, quand il osera le changement, quand il aura le courage de mettre en œuvre cette révolution. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, a dit un certain Mark Twain, à moins que ce ne soit Pagnol. L'école nous a appris depuis tout petit à obéir sans penser, à nous sentir moins capables, moins compétents que ceux qu'on nous présente comme des autorités, médecins, policiers, magistrats, gouvernants. En quoi sont-ils plus compétents qu'un père de famille qui gère son budget ou qu'une maman qui élève plusieurs enfants dans ce monde compliqué ? Cessons de croire que rien n'est possible, que tout est perdu, que la pauvreté est inéluctable. L'espoir existe, mes chers amis, il est au fond de nous. Osons incarner le changement. Redevenons visionnaires. Bonne année 2026, que cette année nouvelle marque le début d'une révolution qui mettra en œuvre l'évolution de notre société. Vive la Belgique et vive la Révolution!